Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa salim. Amabad. Je suis très heureux aujourd'hui d'être parmi vous et je vous citerai une phrase de notre maître Cheikh Ahmad ibn Muhammad ibn Abibala Kadim Wassoul qui disait que aujourd'hui c'est un jour de lumière, c'est un jour de gloire. Aujourd'hui, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, a amené la lumière là où il y a l'obscurité. Et je crois que cette phrase, c'est une phrase que nous devons méditer, puisque Seigneur Touba parlait de lui, on aura beau utiliser tous les mots les plus profonds, les plus importants, nous n'arriverons pas ni à le définir, ni à expliquer cette grandeur et cette bénédiction immense qu'il a reçue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je préfère parler de son enseignement. Et j'ai retenu une phrase qui est très importante, une deuxième phrase. Je suis éternel. Et chaque jour, je vivrai plus intensément parmi vous, vous amenant une félicité qui ne finira jamais. Ce que je pense, c'est que nous avons aujourd'hui un travail immense devant nous, parce que nous avons reçu une bénédiction immense en la personne de Cheikh Ahmad ibn Muhammad ibn Abibala Kadim Wassoul, Cheikh Ahmad Bamba. Il a tout fait. Il a brisé toutes les barrières. Et pour comprendre ce qu'il a apporté, vous savez très bien qu'il n'est pas venu comme ça. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, ne descend pas des lumières aussi prestigieuses. Il a dit, nous n'avons rien créé en vain. Vous savez très bien qu'avant la venue de Cheikh Ahmad ibn Muhammad ibn Abibala, Cheikh Ahmad Bamba, la position du monde de cette époque, c'était l'esclavage, c'est-à-dire la barbarie des hommes envers d'autres hommes, qui prenaient des hommes comme eux et les traitaient comme des animaux. Les hommes noirs du continent africain étaient pourchassés, emprisonnés, embarqués dans des caravelles, dans des conditions inhumaines. Et vous savez que ce sont des millions d'hommes qui ont été arrachés à l'Afrique, mère. Et ces millions d'hommes qui étaient désespérés, dans leur désespoir, il n'y avait plus rien. Et ils appelaient le seul qu'on appelle, lorsque on n'a plus d'espoir, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cette plainte, ce murmure, cet appel. Et Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré dans le Coran, demandez-moi et je vous donnerai. Et c'est cet appel continuel, ces pleurs, ces plaintes. Et Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, a répondu. Il a descendu l'âme de celui que nous appelons Cheikh Ahmad Bamba, Kadim Wassoul, pour nous éclairer, pour nous montrer le chemin. Et c'est pourquoi je dis que nous devons bien nous cramponner à cet enseignement, parce que si nous suivons ce chemin, nous ne pouvons pas échouer. À partir du moment où nous suivons ce chemin, toutes les barrières qu'on a installées, qu'on a mis pour nous emprisonner, pour nous bloquer, pour nous créer toutes sortes de complexes et nous empêcher d'avancer, toutes ces barrières sont nulles et non avenues. Je vous citerai encore une autre phrase du Cheikh. Il dit « Toutes les générations auront la certitude que je ne suis venu que pour elles. » Ça veut dire que ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain, c'est après-demain. Cet enseignement, c'est un enseignement éternel. Pourquoi c'est un enseignement éternel? Parce que c'est l'enseignement du prophète Sayyidina Muhammad sallam purifié. Il a retiré de l'enseignement tout ce que les hommes avaient ajouté. Toutes les tares, tous les problèmes, toutes les choses que nous avions mis,
qui empêchait à cette eau pure d'irriguer le cœur des hommes. Et l'islam, vous savez, comme toutes les religions, on s'est servi de la religion pour asservir les hommes, pour des problèmes qui n'ont rien à voir avec le cheminement spirituel. Et avec cet enseignement, la voie est libre. Les choses sont claires. Nous devons comprendre que nous devons nous mettre ensemble et nous mettre debout, nous lever. Parce qu'aujourd'hui, je parle nous avons un immense travail à accomplir. Nous ne sommes qu'au début. Toutes les générations ont la certitude que nous sommes venus pour elles, c'est-à-dire notre génération et la génération suivante. Si nous appliquons cet enseignement, si nous suivons le chemin qui a été tracé pour nous, chemin qui a été tracé de toute éternité, ce que Seigneur Touba nous apporte, et nous apporte la réponse à la question essentielle. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où sommes-nous? Où allons-nous? Et aujourd'hui, qui sommes-nous? Ils ne le savent plus. C'est perdu. Où sommes-nous? On ne le sait pas. Où allons-nous? On ne le sait pas. Quand on ne sait pas qui on est, où on est et où on va, on est perdu. Et c'est pourquoi vous voyez dans le monde tout ce que vous voyez, c'est-à-dire la violence, le racisme, la haine, les guerres, l'égoïsme, et tout l'État ravage les hommes. Et vous voyez de parties de la planète, ce sont des cris de souffrance. Regardez ce qui se passe en Irak, ce qui se passe partout. Des hommes veulent imposer aux hommes leurs lois. Des hommes veulent exploiter d'autres hommes. Et à ce moment, la justice est absente. Seigneur Touba nous amène une notion essentielle. La justice. Et pour que cette justice, pour la justice, pour qu'elle puisse fonctionner, il faut qu'il y ait quelque chose qu'on appelle l'amour. Et pas l'amour seulement de l'individu, l'amour de Dieu, la mahaba. Quand nous saurons ce que Seigneur Touba nous dit, que nous sommes d'abord des âmes. Les problèmes de couleur, de race, de hiérarchie, tous ces problèmes vont tomber parce que toutes les âmes sont dignes, puisque Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, déclare dans le Coran qu'il a créé l'homme et qu'il a mis de son inspire. Donc cette âme est remplie de la lumière divine. Et cette âme est descendue sur terre pour une mission, c'est-à-dire un travail, un projet. C'est pourquoi il dit que nous sommes lieutenants d'Allah sur terre. Et c'est cette lieutenance qui est venue nous rappeler Cheikh Ahmadou Bamba en faisant parfaitement ce service, c'est-à-dire lieutenant de Dieu sur terre, c'est-à-dire celui, vous savez, le lieutenant de Dieu, c'est celui à qui tout obéit. Si vous voyez aujourd'hui que le feu veut nous brûler, l'eau peut nous noyer, les animaux peuvent nous attaquer, la nature nous est hostile, il y a des cyclones, il y a toutes sortes de choses que l'homme ne peut pas maîtriser. Non, quand en vérité, quand Dieu, il a créé l'homme à la base, il a appelé les anges et les anges se sont inclinés devant Adam. Et Adam est notre ancêtre. Seigneur Touba nous dit, repliez-vous en Adam. Il faut se souvenir de ce qui s'est passé, de ce pour prouver ce qu'on est, ce que nous sommes. Nous sommes d'abord des âmes qui viennent et qui descendent dans un corps. Et à travers ce corps, nous avons un contact, une mission d'amour. Seigneur Touba dit, tu es venu sur terre, tu as trouvé des choses, des hommes ont souffert, ils ont pleuré, ils sont morts, ils ont laissé ces choses. Tu n'as pas trouvé la terre vide. Toi, à ton tour, travaille pour pouvoir laisser un acte, une preuve de ton amour, un acte d'amour sur cette terre. Donc, il a donné, vous savez que le travail, il a donné au travail sa véritable dimension, c'est-à-dire un acte d'amour fait pour Dieu, uniquement. Vous savez pourquoi aujourd'hui il y a des problèmes de chômage, il y a des problèmes de travail? Parce que le travail, ce n'est plus une question de travail, c'est une question d'exploitation des hommes par les hommes. C'est une question d'empocher de l'argent, c'est une question de remplir les comptes en banque. Et à cause de cela, on ravage toute la planète. On dessine des peuples, on crée des génocides, on crée toutes ces souffrances. Je vous parle pour vous dire que Seigneur Touba,
est le médicament que Dieu a envoyé pour sauver cette planète. Et que nous sommes malades, que la maladie nous ravage, elle ravage les cœurs des hommes, elle ravage l'âme des hommes. Nous avons perdu cette lumière que Dieu a mis en nous de toute éternité. Vous savez bien que dans le Coran, Dieu nous dit, ne suis-je pas votre Seigneur ? Il vous a posé cette question à tous. Il n'y a pas un homme sur terre à qui cette question n'a pas été posée. Simplement, nous l'avons oublié. Seigneur Touba nous l'a rappelé. Il nous l'a rappelé et il est venu le vivre avec nous dans des moments difficiles, des difficultés extraordinaires. Et ce voyage en Mauritanie, c'est un voyage qui parachève le succès de sa mission. Cette mission est un immense succès. Maintenant, c'est à nous d'agir. Tout est là. Il a écrit des livres et des livres, des enseignements et des enseignements. Il a agi, il a parlé. Maintenant, il faut que nous puissions nous mettre debout, appliquer le médicament que le médecin est venu pour nous guérir. Et si nous appliquons ce médicament, nous allons avancer. Vous savez, l'état dans lequel est l'Afrique actuellement, c'est un état, c'est très difficile parce que, pourquoi ? L'esclavage, la colonisation, et la colonisation qui continue parce que j'entends certains dire que certains États d'Afrique sont indépendants. Aucun pays d'Afrique n'est indépendant. Aucun. Vous savez, quand on parle une langue étrangère, quand on a une armée étrangère sur son sol, et quand on n'a aucune industrie, quand on a un argent étranger, c'est-à-dire franc CFA, on n'est pas indépendant, on ne peut pas avancer. Mais je vous dis, Seigneur Touba nous a donné la solution. La solution, c'est première chose, la foi. La foi dans le cœur de l'homme, la pureté et l'amour. Et élever son âme et nous mettre ensemble. Agir, réfléchir selon les enseignements. Le premier enseignement qu'il nous a donné, c'est de nous reconnaître en tant que frères. Nous aider, nous soutenir et entreprendre. Parce que si le travail n'est plus un esclavage, si le travail, ce n'est plus pour le profit, si le travail devient maintenant un acte sanctificateur, c'est-à-dire un acte d'adoration, alors nous pouvons relever toutes les situations. Nous pouvons gagner cette bataille, c'est-à-dire cette bataille actuellement, pas seulement en Afrique, partout dans le monde. D'un côté, il y a l'industrialisation, mais il y a aussi le vide spirituel. De notre côté, il y a cette lumière spirituelle, mais il n'y a rien comme matériel. Alors, dans ce combat que mène, c'est parce que ce combat, c'est Satan qui mène ce combat, nous pouvons être gagnants en suivant le messager des messagers, Seydina Mohamed sallam, et en suivant par là le guide, c'est-à-dire celui qui est venu rappeler le message, Cheikh Ahmad ibn Muhammad ibn Abibala, Kadimou Assullahi, Radiallahu ta'ala anhu, celui qui a déclaré « Je suis éternel et chaque jour je vivrai plus intensément parmi vous. Ma pensée et mes idées traverseront les océans et ramèneront tous les peuples, tous les frères d'Afrique que le colonisateur a dispersés de par le monde. » Et Seigneur Touba n'emmènera pas seulement les frères d'Afrique, il emmènera tous les hommes parce qu'il est le modèle des hommes. Vous savez, quand l'usine Renault crée un véhicule, on dit qu'il crée un prototype. Alors, il est le prototype que Dieu a descendu pour nous. Nous n'avons pas de problème de philosophie, de toutes ces choses-là, parce que tout est là. C'est la sagesse. Dieu a dit dans le Coran, la sagesse est au-dessus de la prophétie. Pourquoi ? Parce que la prophétie, c'est un homme qui descend. Ce sont des envoyés, un homme. Mais la sagesse, c'est pour toute l'humanité. Et si l'humanité, tous les hommes ont la sagesse, l'humanité ne serait pas ce qu'elle est. Je vous donne un exemple. Si vous voyez ici en Europe, regardez, il n'y a plus de forêt, il n'y a plus d'animaux. Ils se sont aperçus de leur erreur. Pourquoi pas ? À cause de la cruauté, on a tué tous les animaux. À cause de l'appât du gain, on a rasé toutes les forêts. Et maintenant, on veut réinterdire des loups, des ours et toutes ces choses. Mais regardez du côté de l'Afrique. C'est là qu'on trouve les animaux. Maintenant, les gens payent pour venir voir ces animaux.
Donc, pourquoi c'est là? Parce qu'il y avait une sagesse ancestrale qui permettait de reconnaître les animaux, les hommes et les arbres comme faisant partie de nous-mêmes, de notre univers, comme étant notre propre main, notre propre doigt. Et donc c'est cette sagesse. Et cette sagesse-là, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, dit que le Coran est un rappel. Le Coran n'est pas venu pour dire des choses qui n'ont pas été dites, c'est un rappel sur toutes ces choses anciennes. Donc, c'est là où c'est extraordinaire. Il est venu aussi nous rappeler le fond de sagesse ancestrale que nous avons et nous amener à travers notre propre culture, et à travers la culture de chaque peuple, à l'amener au meilleur de lui-même, à donner le meilleur de lui-même. Et à ce moment, tous les hommes seront des frères, il n'y aura pas de complexe et nous allons réussir. Donc, je ne peux pas continuer plus, mais Inch'Allah, dans des prochaines occasions, peut-être que nous aurons l'occasion d'approfondir cela. Allez, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.